Laure a toujours rêvé de devenir mère. Depuis toute petite, en jouant avec ses poupées, elle imaginait comment ce serait de tenir son propre bébé dans ses bras. Cette connexion maternelle existait en elle comme un appel silencieux, une promesse d'avenir qui battait dans son cœur. Lorsqu'elle découvrit enfin qu'elle était enceinte de 7 mois, après des années d'attente et de tentatives, elle sentit que sa vie commençait enfin à se compléter, comme si les pièces d'un puzzle s'agendaient enfin. Le soleil du matin entrait par les interstices de la fenêtre tandis que Laure caressait son ventre proéminent. Vivant dans une petite ville appelée Montvert, un endroit accueillant entouré de montagnes imposantes et de vallées verdoyantes, elle avait trouvé le refuge parfait pour élever son enfant. La maison en bois, construite avec dévouement par son mari, Charles, ingénieur civil aux mains habiles, se trouvait sur la pente d'une colline, offrant une vue imprenable sur toute la ville. Charles travaillait dur pour préparer la chambre du bébé, peignant les murs d'un bleu doux comme le ciel par une journée de printemps. À côté de Laure, toujours attentif et protecteur, se trouvait Pluto, un labrador à la fourrure dorée et aux yeux profonds qui semblaient comprendre chaque mot non exprimé. Le chien avait été un cadeau de mariage de Charles, et dès le premier jour, il avait établi avec Laure une connexion qui transcendait le commun entre humains et animaux. Pluto n'était pas seulement un animal de compagnie. Il était un gardien, un ami, un confident silencieux qui percevait tous les changements dans le corps et l'humeur de sa maîtresse pendant la grossesse. Au matin frais, il était devenu un rituel pour Laure et Pluto de se promener sur le sentier qui serpentait derrière la maison, montant doucement la pente jusqu'à un belvédère naturel. Le médecin avait recommandé des exercices légers pour une grossesse saine, et ses promenades quotidiennes étaient devenues le moment préféré de Laure. Pluto marchait calmement à ses côtés, reniflant occasionnellement un buisson, mais revenant toujours vérifier si Laure allait bien. Lorsqu'elle avait besoin de se reposer, le chien s'asseyait patiemment à côté d'elle, comme s'il comprenait la précieuse charge que sa maîtresse portait. La communauté de Montvert connaissait bien le duo inséparable. Les voisins faisaient signe en les voyant passer, et beaucoup avaient déjà offert à Laure de petits vêtements pour le bébé, maintenant vivante la tradition accueillante des villes intérieures où tous participent à la joie d'une nouvelle vie. Parmi ses voisins se trouvait Jacques, un homme d'âge moyen qui vivait seul dans la maison bleue de la vallée. Ancien pompier, il consacrait désormais son temps comme bénévole dans l'équipe de secours de la région, connu pour ses orages occasionnels et glissements de terrain pendant la saison des pluies. Ce mercredi-là, le ciel s'était levé d'un bleu cristallin qui trompait toute prévision météorologique. Laure se réveilla se sentant particulièrement énergisée. Le bébé s'était beaucoup agité pendant la nuit, comme s'il dansait au rythme d'une musique qu'il seul pouvait entendre. Charles était parti tôt pour superviser un chantier dans une ville voisine, promettant de revenir le soir avec le mobile pour le berceau qu'il avait commandé. « Allez, Pluto, c'est une journée parfaite pour notre promenade », appela Laure, en attachant ses baskets spéciales pour femmes enceintes. Le chien se leva immédiatement du tapis, remuant la queue avec un enthousiasme contenu, comme s'il savait qu'il devait modérer son énergie à cause de l'état de sa maîtresse. Ils suivirent le sentier familier, l'arôme de la terre humide et de la végétation se mélangeant dans l'air du matin. Laure respirait profondément, se sentant connectée avec la nature et avec la vie qui grandissait en elle. Elle parlait avec Pluto et avec le bébé, partageant plans et rêves, imaginant comment ce serait lorsque les 3, maintenant 4, pourraient faire ce même parcours ensemble. Arrivée au belvédère, Laure s'assit sur son banc préféré, un rocher plat qui offrait une vue parfaite sur la vallée. Pluto se coucha à ses pieds, vigilant comme toujours. C'est alors que Laure remarqua le premier changement. Des nuages sombres commençaient à se former au-dessus des montagnes lointaines, avançant à une vitesse inhabituelle pour la région. L'air, autrefois léger et parfumé, devint dense, chargé de l'électricité qui précède les grandes tempêtes. « Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre, mon grand », murmura-t-elle, ressentant une inquiétude croissante qu'elle ne savait comment expliquer. Ce n'était pas seulement le temps qui changeait, c'était une intuition profonde, peut-être un instinct maternel primitif, alertant sur un danger imminent. Ils commencèrent à descendre le sentier à un rythme plus rapide que d'habitude. Le vent augmentait, fouettant les arbres qui gémissaient en réponse. Pluto, toujours si calme, montrait des signes d'agitation,
regardant répétément derrière lui comme s'il percevait quelque chose que Laure ne pouvait ni voir, ni entendre. C'est alors qu'ils entendirent le premier grondement, profond comme le rugissement, d'une créature ancestrale se réveillant des entrailles de la terre. Laure s'arrêta, se tenant à un tronc d'arbre voisin. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle sentit la première goutte de pluie toucher son visage, épaisse, lourde, présage de la tempête à venir. « Allez, plutôt, nous devons courir », tenta-t-elle d'augmenter le rythme, mais son état limitait ses mouvements. La pluie s'intensifia soudainement, transformant le sentier de terre en boue glissante. Les pas de Laure devinrent incertains, chaque mouvement calculé pour se protéger elle-même et le bébé. C'est alors que le monde sembla s'effondrer autour d'elle. D'abord, un tremblement sous ses pieds, comme si le sol lui-même respirait. Ensuite, le bruit terrifiant de terre et de roches se détachant au-dessus d'eux. Laure leva les yeux et vit, avec une horreur paralysante, une avalanche de terre et de pierres dévalant la pente, engloutissant arbres et buissons sur son chemin. Implacable. Son instinct maternel parla plus fort que la peur. Protégeant son ventre avec ses bras, elle tenta de courir sur le côté, cherchant un abri derrière une formation rocheuse. Pluto aboyait frénétiquement, non pas en panique, mais comme s'il essayait de la guider. Le temps sembla ralentir, tandis que Laure luttait contre la boue et l'inclinaison. Chaque pas une bataille contre le poids de son propre corps et le terrain traître. Elle n'était pas assez rapide. La première vague de débris l'atteignit par derrière, la renversant avec une force brutale. Instinctivement, Laure se recroquevilla en position fétale, utilisant son corps comme bouclier pour protéger le bébé. Les pierres et la terre continuaient de tomber, ensevelissant partiellement ses jambes et créant une prison naturelle autour d'elle. Lorsque le mouvement cessa enfin, Laure se retrouva dans une situation terrifiante, partiellement enterrée sous les débris, ayant du mal à respirer à cause de la poussière et du poids sur sa poitrine. La douleur aiguë dans son côté droit indiquait de possibles côtes fracturées. La pluie continuait de tomber, maintenant mélangée au sang et à la boue qui couvrait son visage. « Au secours !» tenta-t-elle de crier, mais sa voix sortit comme un chuchotement rauque, englouti par le bruit de la pluie et du vent. Le désespoir commença à la consumer lorsqu'elle réalisa qu'elle était vraiment piégée, incapable de se libérer par elle-même. Ses pensées couraient vers le bébé. Serait-il bien? Elle sentait de petits mouvements dans son ventre, signe de vie qui la maintenait accrochée à l'espoir. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Pluto, qui aurait pu fuir pour se sauver, restait à ses côtés, trempé et couvert de boue. Le chien la regardait avec une intensité presque humaine, comme s'il évaluait la situation. Sans avertissement, il commença à creuser frénétiquement autour d'elle, essayant d'enlever la terre et les petites pierres qui la retenaient. « Pluto, arrête, tu n'y arrives pas », chuchota Laure, craignant que le chien ne se blesse, les pattes avec les pierres pointues. Mais le labrador continua, déterminé, guidé par un instinct plus fort que tout ordre. Après quelques minutes d'efforts inutiles, Pluto s'arrêta soudainement. Il regarda Laure avec ce qui semblait être une détermination renouvelée et, à sa grande surprise, commença à aboyer. Ce n'étaient pas des aboiements aléatoires de panique ou de peur, mais un motif rythmique, fort et persistant, comme s'il appelait à l'aide. Avec le passage des minutes, qui semblaient des heures dans la perception distordue de Laure, l'intensité de la pluie diminua, mais sa situation empirait. Le froid commençait à s'infiltrer dans ses os et la peur d'une hypothermie, préjudiciable au bébé, devenait réelle. Sa conscience oscillait, des moments de clarté alternant avec des périodes brumeuses où les couleurs et les sons se mélangeaient dans une symphonie confuse. Pluto, cependant, ne renonçait pas. Il continuait son chœur d'aboiement, revenant, occasionnellement lécher le visage de Laure, comme s'il l'encourageait à rester consciente. Dans un des moments de lucidité, Laure entendit quelque chose au-delà de la pluie et des aboiements, des voix humaines, lointaines mais approchant. Jacques était chez lui en train de préparer un café lorsqu'il entendit les premiers aboiements. Il connaissait bien le son des animaux de la région et comprit immédiatement que c'était un appel au secours. Des années d'expérience en secours avaient aiguisé ses instincts. Il prit sa veste imperméable, une lampe de poche et son kit de premiers soins, puis partit malgré la pluie qui continuait de tomber. Suivant le son des aboiements persistants, Jacques monta le sentier, désormais dangereusement transformé par l'eau et la boue.
C'est alors qu'il trouva le premier signe du désastre. Une zone entière de la pente avait glissé, créant un nouveau paysage de destruction. Et là, au milieu des débris, il vit Pluto, trempé et couvert, debout, aboyant frénétiquement à côté d'une forme partiellement ensevelie. « Mon Dieu, Laure !» s'exclama-t-il en reconnaissant la femme enceinte. Il s'approcha prudemment, évaluant la stabilité du terrain. Pluto, en le voyant, intensifia ses aboiements, comme s'il remerciait l'arrivée des secours et en même temps pressait pour une action immédiate. Jacques s'agenouilla à côté de Laure, vérifiant ses signes vitaux. Elle était consciente, mais visiblement en choc, tremblant incontrôlablement. « Laure, c'est moi, Jacques. Je vais te sortir de là, mais j'ai besoin d'aide. Je vais appeler des renforts. » Utilisant sa radio, Jacques convoqua l'équipe de secours bénévole de Sem et du Sam. Monte vers. En attendant, il commença à enlever soigneusement les plus petites pierres autour de Laure, toujours attentif à ne pas provoquer un nouveau glissement. Pluto observait attentivement chaque mouvement, sans jamais s'éloigner du côté de sa maîtresse. En moins de 20 minutes, qui semblèrent une éternité pour Laure, les premiers bénévoles arrivèrent. Parmi eux se trouvait Michel, le médecin local, apportant des équipements médicaux essentiels. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement dans la petite communauté, et bientôt d'autres habitants apparurent, formant une chaîne humaine, pour passer des équipements et enlever les débris de manière sécurisée. Le travail de secours était délicat et dangereux. Tout mouvement brusque pouvait déclencher un nouveau glissement ou causer plus de dégâts à Laure et au bébé. Michel réussit à stabiliser sa condition partiellement, administrant des fluides à travers une perfusion improvisée et vérifiant constamment les signes vitaux de Laure et du fœtus, utilisant un moniteur portable. « Le bébé est stable pour l'instant, mais nous devons te sortir rapidement », il informa Michel à Jacques, qui coordonnait les efforts de secours. « Je suis plus préoccupé par l'hypothermie et une possible hémorragie interne. » Tout au long du processus, Pluto resta vigilant, refusant de s'éloigner même lorsque les secouristes essayèrent de le déplacer pour avoir plus d'espace de travail. Le Labrador semblait comprendre la gravité de la situation, restant calme mais alerte, comme si sa présence était essentielle à la survie de Laure. Après près de 2 heures de travail méticuleux, ils parvinrent finalement à libérer complètement Laure des débris. Avec un soin infini, ils la transférèrent sur une civière spéciale de secours, conçue pour immobiliser les patients avec d'éventuelles blessures à la colonne vertébrale. Pluto suivait chaque mouvement. Les yeux jamais quittent le visage pâle de sa maîtresse. Le trajet de retour en ville fut tout aussi difficile. Le sentier était méconnaissable après le glissement, et l'équipe dut improviser un nouveau chemin, plus long mais plus sûr. Ils se relayaient pour porter la civière, Jacques en tête, indiquant les meilleurs points d'appui. Lorsqu'ils arrivèrent, enfin à la route principale, où une ambulance attendait, la nouvelle s'était déjà répandue bien au-delà de Montvert. Des journalistes locaux attendaient, attirés par l'histoire dramatique de la femme enceinte sauvée grâce à la persévérance de son chien. Les caméras crépitaient lorsque la civière fut transférée dans l'ambulance, capturant également l'image émouvante de Pluto, qui tentait désespérément de monter dans le véhicule avec Laure. « Laissez-le entrer », murmura Laure, d'une voix faible mais déterminée. « Il a sauvé nos vies. » Jacques intervint, expliquant aux ambulanciers l'importance de l'animal pour le bien-être émotionnel de la patiente. Après une brève discussion, ils permirent à Pluto d'entrer, à condition que Jacques le maintienne sous contrôle. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital régional, situé à 40 km de là, Laure alternait entre des moments de conscience et d'inconscience. Lorsqu'elle était lucide, sa main cherchait le pelage de Pluto, comme si le contact avec le chien l'ancrerait à la réalité et à l'espoir. Le Labrador restait exceptionnellement calme dans l'ambulance, couché dans le petit espace à côté de la civière, les yeux fixés sur Laure. À l'hôpital, l'arrivée de la patiente du glissement était déjà attendue. Une équipe multidisciplinaire était prête. Obstétriciens, traumatologues, infirmiers spécialisés. La priorité était de stabiliser Laure et de vérifier l'état du bébé. À la surprise des médecins, malgré la gravité de l'accident, les battements cardiaques fœtaux restaient forts et réguliers. Pluto, naturellement, ne put entrer dans les salles d'examen et de traitement. Jacques fut responsable de lui, le menant dans un petit jardin à l'arrière de l'hôpital. Le chien, normalement énergique, restait inhabituellement calme, comme s'il comprenait la
gravité de la situation. De temps en temps, il regardait l'entrée de l'hôpital, ses oreilles se dressant à chaque mouvement des portes automatiques. Charles arriva à l'hôpital peu après, ayant été contacté par Jacques dès que Laure fut retrouvée. Son visage révélait la terreur et l'angoisse de celui qui avait presque perdu tout ce qu'il aimait le plus au monde. En voyant Pluto dans le jardin, il s'agenouilla et embrassa le chien, éclatant en larmes tout en remerciant à plusieurs reprises. Les médecins ont dit que si cela avait pris encore 1 heure, nous aurions pu perdre tous les deux, expliqua Jacques en posant sa main sur l'épaule de Charles. C'est Pluto qui nous a guidés jusqu'à elle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'a pas cessé d'aboyer jusqu'à ce que nous soyons sûrs que le sauvetage avait commencé. À l'intérieur de l'hôpital, Laure subissait une batterie d'examens. Les premières évaluations confirmèrent 2 côtes fracturées, plusieurs coupures profondes, nécessitant des points de suture et un début d'hypothermie qui, heureusement, fut inversé à temps. Miraculeusement, il n'y avait aucun signe de travail prématuré ou de décollement placentaire, les 2 principales préoccupations en cas de traumatisme pendant une grossesse avancée. Vous avez un bébé très déterminé là-dedans, commenta le docteur Héloïse, obstétricienne responsable du cas, en observant le moniteur fœtal. Et un ange gardien à 4 pattes dehors. Laure sourit faiblement, se souvenant de la présence constante de Pluto pendant l'épreuve. Il a toujours su quand j'avais besoin de lui. Depuis le début de la grossesse, il est devenu encore plus protecteur. L'histoire de Laure, Charles et Pluto dépassa rapidement les frontières de Montvert. Les réseaux sociaux explosèrent, avec des partages de la vidéo amateur qu'un des secouristes avait filmée pendant le sauvetage, montrant Pluto refusant de quitter le côté de sa maîtresse. Des hashtags comme « Héros à 4 pattes » et « Yay Pluto le sauveur » devinrent viraux en quelques heures. Les chaînes de télévision régionales envoyèrent des équipes pour couvrir l'histoire, interviewant Jacques et d'autres secouristes. L'image de Pluto, assis patiemment dans le jardin de l'hôpital, devint un symbole de loyauté et d'amour inconditionnel. Le 3e jour d'hospitalisation, lorsque Laure était suffisamment stable, les médecins autorisèrent une visite spéciale. Charles entra dans la chambre d'hôpital en guidant Pluto, qui avait été soigneusement bainé et brossé pour l'occasion. Le chien, normalement exubérant, marcha avec une délicatesse surprenante jusqu'au lit, posant son museau près de la main de Laure. « Salut mon héros », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Pluto répondit par un léger grognement, comme s'il comprenait qu'il devait rester calme dans cet environnement. Avec la permission des médecins, Charles aida le chien à monter partiellement dans le lit, permettant à Laure de l'embrasser. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le bébé commença à se mouvoir vigoureusement, comme s'il reconnaissait la présence de Pluto. Laure guida la patte du chien jusqu'à son ventre, le laissant sentir les mouvements. L'expression sur le visage du labrador, un mélange de curiosité et de protection, fut capturée par la caméra de Charles et devint plus tard l'une des images les plus partagées de l'année sur les réseaux sociaux. La récupération de Laure fut étonnamment rapide, compte tenu de la gravité de l'accident. Après 1 semaine à l'hôpital, elle reçut son congé avec des recommandations de repos relatifs et de suivi obstétrical hebdomadaire jusqu'à l'accouchement. Le retour à la maison fut accueilli par une petite célébration organisée par les voisins. Des banderoles de bienvenue décorèrent la rue et un panier de cadeaux pour Pluto attendait sur la véranda. La maison avait naturellement subi quelques modifications. Charles, avec l'aide d'amis, installa un système de surveillance des pentes et des pluies, en plus de renforcer structurellement la construction. La chambre du bébé était enfin prête, avec un détail spécial. Une fresque peinte à la main montrant Pluto comme gardien, observant un berceau. Dans les semaines qui suivirent, alors que Laure récupérait ses forces, Pluto ne la quittait que rarement. Le labrador développa une nouvelle habitude. Chaque matin et chaque soir, il posait doucement sa tête sur le ventre de Laure, comme s'il vérifiait le bien-être du bébé. Charles plaisantait en disant qu'ils avaient déjà une babysitter prête et entraînée. La communauté se transforma également après l'incident. Inspirés par l'histoire, les habitants de Montvert créèrent un programme de formation de chiens pour la détection de glissements de terrain et les secours, avec Jacques à la tête. Pluto devint mascotte honoraire du projet, participant de temps en temps à des démonstrations lorsque Laure se sentait capable de l'accompagner. 6 semaines après l'accident, par une nuit calme,
Laure se réveilla sentant les premières contractions. Le travail progressa sans complications, avec Charles, et l'équipe médicale offrant un soutien constant. Et tout au long du processus à l'hôpital, Pluto attendait patiemment, dans la salle destinée aux familles, comme s'il savait qu'un nouveau chapitre allait commencer. Sophie naquit en bonne santé, avec des poumons forts annonçant son arrivée par un cri vigoureux. Lorsque Charles apporta enfin Pluto pour rencontrer le nouveau membre de la famille, tous les présents, médecins, infirmières et même d'autres patients, observèrent émus la scène. Le labrador s'approcha prudemment du petit enveloppe dans les bras de Laure, reniflant délicatement, avant de s'asseoir, assumant immédiatement sa position de gardien. La photo de ce moment, Sophie dormant dans les bras de Laure, Charles, à côté du lit, et Pluto assis en veille attentive, fut encadrée et occupa une place de choix sur le mur du salon, à côté de l'entête du journal local proclamant « Héros à quatre pattes sauve mère et fille lors d'un effondrement ». Dans les années qui suivirent, l'histoire de Laure, Sophie et Pluto continua d'inspirer des gens bien au-delà des frontières de Montvert. Le Labrador, vieillissant gracieusement aux côtés de sa famille humaine en expansion, devint symbole de la connexion extraordinaire possible entre différentes espèces, un rappel vivant que l'amour et la loyauté peuvent transcender les barrières et, littéralement, déplacer des montagnes. Lorsque Sophie fit ses premiers pas, ce furent les pattes patientes de Pluto qui la soutinrent lorsqu'elle titubait. Lorsqu'elle prononça ses premiers mots, Pluto vint juste après maman et papa, pour le plus grand plaisir de la famille. Le chien, qui auparavant protégeait seulement Laure, partageait désormais sa dévotion de manière égale entre mère et fille, toujours attentif, toujours présent. L'effondrement qui avait failli ôter la vie à Laure construisit, ironiquement, quelque chose de bien plus grand, une communauté plus unie, une famille plus forte, et un héritage de courage qui inspirerait des générations. Et au centre de cette histoire extraordinaire, un labrador ordinaire qui prouva que l'héroïsme ne connaît ni espèce ni limite. Les cicatrices physiques de Laure disparurent finalement, mais les marques émotionnelles du sauvetage se transformèrent en quelque chose de précieux, une conscience profonde de la fragilité et simultanément de la résilience de la vie. Chaque anniversaire de Sophie devenait aussi une célébration de la survie, avec Pluto recevant toujours une portion spéciale de son gâteau préféré. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, lorsque Sophie eut 5 ans, la famille retourna sur le sentier, maintenant reconstruit et équipé de systèmes de sécurité, jusqu'au point où l'effondrement avait eu lieu. Sur place, une petite plaque commémorative avait été installée par la mairie, racontant brièvement l'histoire du sauvetage et rendant hommage aux secouristes humains ainsi qu'aux chiens héros. Sophie, tenant fermement la laisse de Pluto, maintenant avec des poils gris autour du museau mais les mêmes yeux attentifs, regarda la plaque avec curiosité enfantine, tandis que Laure lisait les mots gravés. Ici, l'amour a prouvé être plus fort que la nature. Ici, un chien nommé Pluto a enseigné aux humains le courage et la dévotion. Ainsi, ce qui aurait pu être une simple tragédie dans une petite ville des montagnes se transforma en une leçon intemporelle sur les liens invisibles qui nous connectent les uns aux autres, humains et animaux, en moment de crise. Une histoire vraie montrant comment, parfois, nos véritables héros ont 4 pattes, des cœurs énormes, et la sagesse innée de savoir exactement quand aboyer pour appeler au secours, et quand simplement rester à nos côtés dans l'obscurité, attendant patiemment que la lumière revienne briller.